De plus en plus souvent, en consultation diététique, je reçois des personnes qui viennent me voir pour des problèmes de sensibilité au gluten. Les personnes réellement allergiques au gluten ne représentent que 0,4% de la population française et les personnes atteintes de maladies cœliaques ne représentent que 1% de la population française. Mais ces personnes me parlent plutôt de sensibilité, avec des symptômes associés tels que des ballonnements, des troubles digestifs, des gonflements après les repas ou une très grande fatigue. Et il est vrai que parfois, en retirant les aliments qui apportent du gluten, les symptômes s'améliorent, mais pas toujours. Certaines personnes observent des évolutions étranges. Elles remangent des aliments qui apportent du gluten, et pourtant elles n'ont plus de symptômes. Et parfois, ils réapparaissent. Et s'il ne s'agissait pas d'une sensibilité au gluten, mais à toute autre chose? En fait, dans la majeure partie des cas, il s'agit d'une sensibilité à une famille de sucres spécifiques que l'on appelle les FODMAPs. FODMAPs est un acronyme anglais qui signifie Formidable Oligo, Di, Monosaccharides and Polyols. Il regroupe des sucres à chaîne courte et des alcools issus de ces sucres. Le problème vient du fait qu'ils sont peu ou mal absorbés par l'intestin et qu'ils sont fermentés par des bactéries du côlon provoquant une libération d'hydrogène au lieu de méthane, qui est le gaz normalement produit dans les intestins. Il en résulte tous les symptômes du côlon irritable et une grande fatigue. La confusion avec une sensibilité au gluten vient du fait que certains aliments contenant du gluten contiennent également des FODMAPs, qui eux sont responsables des troubles digestifs. Alors, comment traiter le problème ? La solution vient dans la réduction et non la suppression des aliments riches en FODMAPs. En effet, il suffit de réduire les quantités de FODMAPs absorbées en 24 heures et donc de sélectionner les aliments le temps de voir si les symptômes s'améliorent. Si vous voulez vérifier votre sensibilité aux FODMAPs et faire le point sur une éventuelle sensibilité au gluten, je mets à votre disposition sur mon site internet, accessible en cliquant sur le lien que vous trouverez à la fin de cette vidéo, une liste des aliments les plus riches en FODMAPs et une liste des aliments les plus pauvres en FODMAPs. Bien évidemment, en cas de troubles sévères, n'hésitez pas à consulter un spécialiste. En attendant, prenez soin de votre alimentation.